de Jésus, que la grâce et la paix de Dieu vous soient abondamment multipliées. Nous sommes mardi aujourd'hui et mardi nous avons notre réunion d'édification, donc c'est l'enseignement. Nous restons dans la méditation des psaumes et aujourd'hui nous sommes au psaume 8. Au psaume 8, j'ai seulement pris 3 versets et nous verrons la suite prochainement, Dieu voulant. J'intitule ce psaume comme suit: la grandeur de Dieu et la valeur des enfants. Notre Dieu est infiniment grand et c'est pour cela que David parle de sa grandeur. Les psaumes élèvent l'Éternel à cause de sa grandeur. Alors au psaume 8, je le prends à partir du verset 2. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Eh bien, nous nous arrêtons là, nous méditons sur, n'est-ce pas, ces 2 versets, donc verset 2 et le verset 3. Alors, commençons par le commencement. Je disais tantôt que Dieu est infiniment grand. L'Éternel, notre Seigneur, est le Créateur. Il est infiniment grand et son nom doit être magnifié. La dernière fois, dans la prière que nous trouvons dans la Bible, notre Père qui es aux cieux, il est dit que ton nom soit sanctifié. Le nom de l'Éternel est magnifique. Il doit être élevé sur toute la terre. Il doit être célébré, acclamé. Il doit être magnifié. Les anges le font tout le temps. Ésaïe a entendu les cris de ces anges particuliers. Je vous les avais décrits la fois passée. Les séraphins criaient l'un à l'autre: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Eh bien, le prophète Ésaïe vit le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple, là où il se tenait. Sa majesté dominait le ciel. Et les anges scandaient la gloire, la magnificence et la grandeur de celui qui était assis sur le trône. La version Semeur dit: Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur toute la terre. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. Nous ne pouvons pas nous imaginer, mais il y en a à qui Dieu a ouvert les yeux pour contempler la gloire, n'est-ce pas, qui éclate au ciel comme des myriades d'anges, c'est-à-dire des grandes chorales chantent. C'est merveilleux. Et au ciel, il y a des anges comme les séraphins, n'est-ce pas, qui crient sans cesse: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. En fait, lorsque nous lisons les psaumes, nous voyons que Dieu désire une reconnaissance, une confiance et une louange sincère. Nous devons nous l'approprier. Nous devons, n'est-ce pas, nous mettre dans ce contexte, dans cette position d'adorateur de celui qui nous a créés. Dieu désire une reconnaissance. Il veut qu'une bouche s'ouvre
il veut que les langues éclatent en louange. Il veut une louange sincère. Nous devons reconnaître sans cesse que le Créateur Tout-Puissant vraiment nous veut, n'est-ce pas, dans une adoration sincère. Je lis 3 versets dans le psaume 9, les versets 2 et 3. Là, David dit, « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. » Donc, je disais que Dieu veut de la reconnaissance, il veut une louange sincère, il veut, n'est-ce pas, être adoré, et que nous le fassions, vraiment chaque jour. D'après ce qui est dit dans le psaume 8, verset 3, alors il est dit, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Ah oui, par la bouche des enfants. Jésus disait aux Juifs que si vous vous taisez, les pierres crieront. Dieu est capable, n'est-ce pas, de tirer la louange, n'est-ce pas, des bouches des enfants. Les enfants sont capables de beaucoup de choses. Je vais vous dire, avant qu'on le lise dans Marc chapitre 10, je vais vous dire que les enfants sont capables de faire confiance à Dieu et de le louer sans émettre le moindre doute ni se tenir sur la réserve. C'est pour ça que dans Marc chapitre 10, versets 13 à 16, Jésus dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants. Laissez venir, je prends la version parole vivante qui dit, laissez donc ces petits-enfants venir vers moi et n'essayez pas de les en empêcher car le royaume de Dieu leur appartient ainsi qu'à ceux qui leur ressemblent. Au verset 15, il est dit, vraiment je vous l'assure, je suis toujours dans Matthieu 10, mais verset 15, vraiment je vous l'assure, celui qui n'accepte pas le royaume de Dieu avec la mentalité d'un petit enfant n'y entrera jamais. Verset 16. Là-dessus, il les prit l'un après l'autre dans ses bras, posa les mains sur eux et les bénit. Voyez. Et donc, il y a quelque chose de particulier. Et le Sauveur l'a vu et il a déclaré, et en disant, je vous l'assure. Oui, parce que les enfants ont cette facilité, cette capacité, n'est-ce pas, de faire confiance à Dieu. Un peu comme l'enfant fait confiance à son papa, à sa maman. Et donc, pour Jésus, nous ne devons pas écarter les enfants. Je vais m'appuyer un peu sur ça. Les disciples, figurez-vous, c'étaient les disciples de Jésus, ceux qui étaient autour de lui. Ils ont voulu, parce que comme les enfants venaient vers Jésus, ils ont dit non. Parce que pour eux, bon, comme c'était des petits, bon, l'évangile concernait, à leur point de vue, l'évangile devait concerner les grands. Je ne sais pas si nous ne nous trompons pas aujourd'hui, si aussi les églises ne croient pas trop, n'est-ce pas, à un travail soutenu à l'endroit des enfants. Bon, je ne sais pas, mais nous devons faire comme Jésus. Et je crois que ce jour-là, ça a été, n'est-ce pas, l'encadrement des enfants, l'exhortation pour les enfants, la bénédiction des enfants. C'était un jour particulier. Et il les prit un à un dans ses bras et imposa les mains à chacun. Il les bénit. Et oui, c'est vrai donc ce que dit David,
dans le psaume, il dit, par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tous ceux qui s'opposent, n'est-ce pas, au travail des enfants. J'ai une question à poser. Dites-moi, chers chrétiens, notre évangélisation est-elle orientée sur les enfants ou alors les mettons-nous à l'écart prétextant qu'ils sont encore tout petits? Quels sont nos résultats sur l'encadrement des enfants pendant ce temps de confinement? Chez toi, il y a peut-être un futur pasteur, un futur évangéliste, un futur ancien d'église, un futur diacre ou diaconesse, un futur diacre, une future diaconesse. Peut-être. Comment ne perçois-tu pas l'étoile qui brille dans ta maison? Ce petit-là, un peu comme le petit Jésus à l'âge de 12 ans, mais ce petit-là qui est chez toi, qui aime chanter, qui connaît un certain nombre de chants, qui aime prier, cet enfant-là, qui s'intéresse à la parole de Dieu. Écoute, d'après Jésus, le royaume de Dieu lui appartient. Et toi, fais attention. Le royaume de Dieu appartient à cet enfant innocent. Mais toi, tu dois faire attention pour y entrer un jour. Cet enfant a été créé pour le ciel. C'est un futur citoyen du ciel. Bénis Dieu pour cet enfant. Bénis Dieu pour tes enfants. Et surtout, pour l'étoile qui est dans ta maison, seulement si tu parviens à discerner. Si Dieu t'ouvre les yeux pour dire, tu vois, tu as beaucoup d'enfants, mais celui-là a une étoile. Un peu lorsque Jésus est né, on a vu son étoile. Son étoile émerger et les mages ont suivi l'étoile jusqu'au lieu où était le petit enfant, sa maman et Joseph. Alors, laissez-moi vous dire que ceux qui lorgnent dans le spirituel voient souvent là où il y a une étoile. Et c'est pour ça qu'ils font tout pour détruire. Mais nous devons plutôt encourager. Alors, je voudrais te donner quelques conseils. Toi, papa, toi, maman. Alors, papa, achète à ton enfant la Bible. Achète une Bible illustrée. Mets sous les yeux de l'enfant des documents qui peuvent l'intéresser. Il y a des Bibles avec dessins. Avec des illustrations. Achète ce genre de Bible. Achète-lui des vidéos avec des dessins animés, des dessins animés, bibliques. Achète cette documentation. Ne le laisse pas devant le petit écran en train de voir ce que fait Zorro et l'araignée. Il vaut mieux mettre, n'est-ce pas, à sa disposition des instruments qui vont l'édifier. Voyez, frères et sœurs, pendant que je vous prêche, je pense aussi à vos enfants. Je n'ai aucun témoignage. Les familles sont discrètes, silencieuses, mais nous croyons qu'après le confinement, l'Église va se remplir car chacun viendra avec toute sa famille. Profitez du temps qui nous est imparti, travaillons, encadrons les enfants, encourageons-les, évangélisons-les. Est-ce que tes enfants ont cru au Seigneur Jésus? Sont-ils sauvés? Est-ce qu'ils savent prier? Est-ce qu'ils savent chanter? Alors, est-ce qu'il y a des résultats dans ta famille? Chers parents, avez-vous enregistré des résultats? Y a-t-il un changement? Peut-être qu'avant, tu étais trop occupé, le travail, l'église, mais ce temps de confinement nous amène à nous concentrer un peu sur la famille.
Alors, vraiment que Dieu nous aide. Je vais prier pour les enfants qui sont avec vous. Comme Jésus un jour les a pris et il a prié pour eux en leur imposant les mains. Je vais prier afin que Dieu bénisse tes enfants. Papa, les enfants t'ont été prêtés. Et quand tu ne seras plus, quand tu mourras, alors Dieu restera le Père éternel des enfants, puisque la Bible dit qu'il est le Père des orphelins. Il est le défenseur des veuves, le Père des orphelins. L'enfant là t'a été prêté. En fait, nous les gérons avec un bras de fer et nous voulons qu'ils soient comme nous, qu'ils apprennent comme nous, qu'ils réussissent comme nous. Et dans notre plan, il n'y a pas trop l'évangile, on ne les oriente pas vers Dieu. Mais papa, tu n'es pas éternel, tu n'es qu'une poussière, une ombre qui passe. Bientôt tu ne seras plus. Et quand tu ne seras plus, il y aura des orphelins. Mais Dieu a dit qu'il demeure d'éternité à l'éternité, le Père des orphelins, jusqu'à ce qu'eux aussi retournent dans la poussière. Alors nous allons prier. Père Céleste, merci. Cette petite émission a pour but de conscientiser les parents. Seigneur, je suis en train de me poser la question de savoir, donc pour les familles qui ont des petits-enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les résultats? Sont-ils en train de prier? Parce que chaque jour, ils sont aidés, encadrés. Sont-ils en train de chanter? Ou alors sont-ils livrés à la télévision avec n'importe quelle image? Nous, les enfants de Dieu, devons conduire les enfants vers le Seigneur. Et l'erreur des disciples de Jésus, c'est que pour eux, ils étaient encore tout petits et qu'il ne fallait pas qu'ils viennent déranger le Seigneur. C'est vraiment faux. C'est très faux. L'Église doit se remplir, pas seulement avec les adultes, mais aussi avec les petits-enfants. Je prie pour les enfants qui sont dans les maisons des croyants, que ces enfants soient bénis. Je prie maintenant, au nom de Jésus, Seigneur, étends ta main sur chaque enfant, bénis chaque enfant, qu'il grandisse dans la sagesse, en toute sagesse et intelligence. Seigneur, même s'ils ont été bénis à l'âge de 8 jours, s'ils ont été présentés à l'église par les parents, mais nous voulons les bénir régulièrement. Je les bénis au nom de Jésus. Seigneur, merci pour les étoiles qui sont dans la maison. Car si tu n'as pas pu utiliser puissamment papa, si tu n'as pas pu utiliser puissamment maman, c'est peut-être l'enfant qui sauvera l'honneur de la famille. Peut-être que lorsque papa et maman ne seront plus, cet enfant sera un ancien extraordinaire, un diacre ou une diaconesse vraiment utilisé par Dieu. Peut-être un évangéliste, peut-être un pasteur. Peut-être que cet enfant sera un président. Oui, Seigneur, je te prie pour ces enfants. Et aide-nous à ne pas les négliger. Car, Seigneur, toute vie créée par toi a de l'importance. Je viens de parler de la grandeur de Dieu et de la valeur des enfants. Bénis ta parole dans chaque cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen.